Ne te laisse pas arrêter, même lorsque Dieu semble silencieux. Je vous remercie de me rejoindre pour ce court partage autour de cette thématique. Ne vous laissez pas arrêter, même s'il vous semble que Dieu est silencieux. Avez-vous remarqué que quelquefois nous prions et il nous semble que le ciel est d'airain, il est fermé, que nos prières ne montent pas plus haut que le plafond, que vous avez osé, que vous avez investi du temps dans la prière, que vous avez demandé à Dieu, vous avez fait monter une bonne prière, mais il semble qu'il n'y ait pas de réponse. D'autres personnes encore disent « Comment ça se fait que je ne ressens plus les choses que je ressentais au début de ma vie chrétienne, où c'était tellement beau, tellement nouveau, cette découverte de la foi en Jésus et de ce contact où je ressentais tellement sa présence. Ce n'est plus pareil maintenant. Que s'est-il passé ?» Ou encore, et je peux parler de ma propre expérience, où j'ai vu des exaucements de prière, où j'ai vu Dieu agir à de nombreuses reprises autour de moi, alors que dans ma propre vie ou dans ma propre famille avec mes enfants, j'ai aussi prié pour que, par exemple, ils guérissent de leur maladie ou qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait besoin d'un changement. Et voilà que sur mon propre terrain, j'ai dû attendre, j'ai dû patienter, j'ai dû faire face à un silence. Suivez-moi dans ce texte biblique que j'ai choisi pour illustrer et détailler un peu plus cette pensée. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu chapitre 15, les versets 21 et suivants, nous racontent cette histoire absolument incroyable de la guérison d'une fille à la maison qui était tourmentée. Imaginez donc la souffrance de cette femme. Imaginez qu'à la maison, dans sa propre maison, ce qu'elle a dû vivre, cette solitude, cette incompréhension, des forces incroyables qui agissaient sans qu'elle puisse les contrôler, ni les apaiser. Sa fille était manifestement sous l'emprise de forces invisibles qui la chahutaient de toutes parts et qui la manipulaient et qui la faisaient souffrir horriblement. Et voilà que cette maman qui ne pouvait rien faire. Mais voilà que Jésus passe. Et lorsque Jésus passe depuis le territoire d'Israël vers le territoire de Tyr qui était hors Israël, donc Jésus se trouve à l'étranger, et Jésus, lorsqu'il se déplace quelque part, il a toujours une intention. Et cette femme va sentir que cette présence de Jésus qui arrive, il y a là une opportunité à saisir. Il y a une occasion qu'il ne faut pas rater. Et j'aimerais vous dire déjà ici, saisissez l'occasion quand vous savez que vous avez un rendez-vous divin. Ne laissez pas passer ce qui est absolument important et essentiel pour votre croissance, pour votre foi, pour votre expérience et pour recevoir une action surnaturelle, un exaucement de prière de la part du Seigneur. Le silence de Jésus est étonnant parce qu'elle prie en disant « Seigneur, fils de David ». Elle va littéralement faire une belle prière, une bonne prière, quelque chose de juste parce qu'elle va reconnaître la position du Christ, elle va reconnaître sa messianité et je vous rappelle, nous sommes hors du territoire d'Israël. Cette femme païenne, non juive, avait une prière qui avait un impact et Jésus l'a entendu mais il ne répond rien. Pourquoi ?
Eh bien, c'est là que j'aimerais vous amener dans cette courte méditation. Jésus va provoquer en elle quelque chose qui va l'amener à aller plus loin dans sa vie de prière. Au lieu de dire, tant pis, Jésus ne répond pas, je rentre chez moi, au moins j'ai essayé. Jésus va l'amener à s'accrocher et lui inspirer en disant, quelque part en chuchotant, vas-y, accroche-toi, ne lâche pas, va encore plus loin. Maintenant, cette femme est aussi mal accueillie par les disciples qui veulent la renvoyer. Et là aussi, au lieu de se décourager en disant, mais les amis de Jésus ne sont pas formidables aujourd'hui, je ne sais pas quel jour ils aimeraient être en vacances, ils aimeraient être tranquilles, mais ils n'ont aucune compassion pour la souffrance secrète de cette maman. Et cette femme va entendre maintenant Jésus qui lui dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Ici, Jésus va dire sa priorité à lui, je suis venu pour mon peuple d'abord. Il remet les choses à sa juste place. Et cette femme qui réalise, eh bien, je n'ai pas accès, moi, au peuple d'Israël, à l'alliance, aux promesses. Je n'ai pas l'occasion d'aller au temple de Jérusalem, je ne peux même pas y entrer. Je ne peux pas toucher et approcher la présence et la gloire de Dieu dans ce temple. Mais je crois et je saisis que la présence de Dieu vient vers moi aujourd'hui, que la majesté et la gloire divine viennent vers moi, se sont déplacées jusque chez moi. Et elle saisit et elle sent que Jésus, malgré qu'il a été en silence, malgré qu'il a dit une parole qui pourrait aussi la décourager et la stopper, je suis venu pour Israël d'abord, elle sent qu'il y a une opportunité et que Jésus a entendu et compris sa souffrance. Et elle va s'accrocher. Elle va encore aller plus loin, mes amis. Jésus nous provoque et nous pousse aujourd'hui afin que notre prière ne soit pas stoppée net par les premiers obstacles, les premiers barrages, les premières choses qui veulent nous stopper, nous arrêter, nous décourager. Jésus voudrait que nous allions encore plus loin. Jésus va dire, je suis venu que pour le peuple d'Israël. Et elle va s'approcher, elle dit, je n'ai plus d'arguments, je ne sais plus que demander. Et le texte, vous l'avez entendu, nous dit qu'elle est venue se prosterner. Elle est venue dire, Seigneur, secours-moi. C'est tout ce qu'elle pouvait dire. Sa foi est intacte. Sa foi elle est comme une femme brisée dans son chagrin, éprouvée jusqu'à l'extrême par ce silence, par ce rejet des disciples, par cette parole qu'elle reçoit. Et Jésus va dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Avez-vous remarqué ce que répond cette femme? Et c'est là que j'aimerais vous conclure et dire, regardez ce qu'elle va dire et retenez cette parole pour vous. Elle va dire, oui Seigneur, oui Seigneur. Elle va dire, je suis d'accord, mais Seigneur, si tu me donnes juste quelques miettes qui tombent de la table du Maître, car je reconnais en toi mon Maître. Donne-moi juste, laisse-moi juste une miette. Tu ne seras pas plus pauvre pour autant. Donne-moi juste cette miette, et cette miette est suffisante pour résoudre mon problème à la maison. Et c'est là que Jésus va être étonné. Elle va dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu l'as demandé. Mes amis, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. C'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans nos cœurs et sur la terre? Je voudrais, au travers de ce texte, vraiment vous encourager à ne pas lâcher. Si le silence vous a troublé, si les réponses divines ne vous ont pas donné satisfaction, il y a une intention de vous pousser plus loin dans la prière. Et lorsque vous irez jusqu'au bout, vous réussirez l'examen et vous serez certes éprouvé, mais votre foi aura grandi et vous recevrez. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.